Namaste Yogi, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder et pratiquer ensemble la respiration Bhastrika. Cette respiration signifie mot à mot le souffle du feu. C'est exactement ce que l'on vient créer en soi et activer. Cet exercice est un pranayama, mais peut être aussi utilisé en tant que kriya. Kriya, ce sont des techniques de purification du corps, de nettoyage du corps. C'est pas ce que l'on va pratiquer aujourd'hui, à savoir si on utilise un kriya, on va rajouter du coup des bandhas, des contractions énergétiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te partager les contre-indications qui vont être très importantes. Ne pratique pas ce pranayama si tu es enceinte, si tu as tes règles, si tu as des soucis artériels, des soucis cardiaques, des problèmes respiratoires, mais aussi de l'hypertension. Il va te falloir dans ces cas-là des choses bien plus douces. La violence n'est pas du tout recommandée quand le corps est déjà en suractivation et en surmenage. C'est un exercice qui va être à pratiquer à jeun, donc de préférence le matin, le ventre vide, qui va venir réveiller ce feu en soi, qui va venir drainer nos organes, continuer cette purification naturelle qui se passe durant le processus de la nuit. Comme je vous l'ai déjà dit, cet exercice, il va agir sur notre feu intérieur. Il va venir également muscler notre diaphragme. Il va venir activer et améliorer votre circulation sanguine. On va également stimuler l'appareil digestif, mais aussi brûler des graisses. Cet exercice, il va renforcer votre prana, mais aussi purifier tous vos nadis, c'est-à-dire déployer votre énergie intérieure, votre énergie subtile. Pour le pratiquer, c'est très simple. Je t'invite à t'installer en tailleur. On va venir glisser un support sous le bassin. L'idée, c'est d'avoir la colonne la plus droite possible, la cage thoracique bien ouverte, le ventre surtout pas refermé, mais du coup, le buste bien droit et bien aligné. Ça, c'est très important. Une posture bien stable, bien ancrée, une posture confortable. Les épaules se relâchent vers le bas et les mains vont venir se déposer sur les jambes. On peut venir envelopper le pouce qui représente le système respiratoire de gauche et de droite. Venez donc dans ce mudra. Je te recommande dans chaque pranayama de venir fermer tes paupières. D'ailleurs, dans chaque exercice de conscientisation de ton potentiel, ferme tes paupières. Ça te permet d'avoir un regard beaucoup plus intérieur, beaucoup plus précis, beaucoup plus juste sur qui tu es. Et ça t'apportera beaucoup plus de réponses et de compréhension de tout ton potentiel. Ensuite, on va se permettre du coup s'accorder de relâcher le corps. Les épaules sont vraiment détendues, relâchées, posées. La conscience est sur le diaphragme et sur l'exercice que l'on va déclencher. Et cet exercice, il est très simple. On active donc le diaphragme, on verrouille bien la cage thoracique, elle ne s'ouvre pas. La respiration se fait par le diaphragme. Les inspirations vont être du coup contractées, engagées, tout comme les expirations. On va engager donc le ventre et toute la sangle abdominale. Je vous fais voir l'exercice et on va un petit peu plus loin ensuite après. La respiration se fait donc uniquement par le nez. La respiration est engagée par la sangle abdominale et par le diaphragme. On va inspirer au maximum pour ramener le ventre le plus possible sous tension et expirer en engageant la sangle abdominale et en cherchant à ramener le nombril au niveau de la colonne vertébrale. Quand on commence cet exercice, on peut le faire sur 3 cycles de 10 respirations. Et puis ensuite, tout doucement, chercher à repousser ses limites. Je vous invite vraiment à vous écouter. Au tout début qu'on pratique l'exercice, la tête va tourner et c'est normal, on vient suroxygéner le corps alors qu'il est au repos. On va avoir cette sensation de transpiration, cette sensation de pratiquer un sport un petit peu intense, en tout cas de bouger, et c'est tout à fait normal. On vient purifier la peau, purifier les toxines, purifier les poumons également. On vient vraiment ici drainer et activer le corps alors qu'il est totalement reposé. Je vous invite donc à pratiquer pour démarrer 3 cycles de 10, puis pourquoi pas accélérer cette pratique. Il est également important de savoir que le rythme que vous allez donner va être tout à fait adapté à votre niveau. On peut avoir le même mouvement et la même intensité avec un rythme beaucoup plus lent. Je vous fais le rythme lent, ça va donner ça.
Puis ensuite, on peut venir à un rythme un peu plus moyen. Puis bien plus accéléré. À vous d'adapter la cadence selon vos possibilités. Tout est un voyage, tout est une exploration, tout est un merveilleux apprentissage. Accordez-vous d'apprécier ce chemin, l'instant présent et tous ses bénéfices. Cet exercice, tu peux le faire 2 à 3 fois par semaine. Il te permettra d'amplifier ta capacité respiratoire, d'avoir un meilleur système digestif, mais aussi d'avoir une meilleure relation à tes émotions, relation à la transformation. Quand on rentre dans le feu, on transforme les choses. On accueille donc notre centre émotionnel, on accueille donc notre chemin, notre parcours, notre vie, on accueille nos racines, on accueille les fondations de notre existence et puis on se permet de les corriger, de les réajuster, de se les réapprivoiser. C'est un pranayama avec plein de bénéfices et je te souhaite une merveilleuse pratique à travers Bastrika et toute sa magie. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, si tu le souhaites, à interagir dans l'espace forum du studio. Je te remercie infiniment, prends soin de toi et à très bientôt. Namasté.